Salut, c'est Brick. Il y a 2 ans, j'ai ouvert ma micro-entreprise pour faire des missions en freelance pendant mon temps libre. L'argent coulait à flot, ça, il n'y a pas de problème. Mais la pression commençait à devenir vraiment importante et je perdais progressivement la passion pour le développement. 1 an plus tard, j'ai donc décidé de clôturer cette micro-entreprise car c'était compliqué d'allier des clients le jour et des clients la nuit. Aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle expérience, le soloprenariat. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, je ferai des applications web et mobiles, comme j'ai l'habitude de le faire, mais en essayant de répondre à des besoins que je trouve importants moi. Et si tout se passe bien, j'arriverai peut-être à en tirer un peu d'argent. Comme le freelance, je ferai ça sur mon temps libre. Mais ce qui change, c'est que le client désormais, c'est moi. Et si j'ai envie d'arrêter un projet ou de partir en vacances, eh ben j'ai tout à fait le droit. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que toutes mes aventures seront retranscrites sur YouTube, sur cette chaîne, et ça commence dès maintenant. Je vais te présenter les secrets de Barack, ma superbe solution de gestion de tâches domestiques. Ça fait rêver, non? Allez, suis-moi. Ok, du coup, j'ai une idée d'appli. Bon, pour l'instant, le nom, c'est MyBarack. En gros, dans l'idée, c'est une appli qui va te permettre de t'aider à gérer ta maison. En gros, je suis parti du principe que du coup, j'ai une maison depuis pas longtemps. Et en gros, il y a plein de trucs à faire dans une maison, genre plein d'entretiens, plein de trucs à faire régulièrement. Pour pas perdre la main et pour pas faire en sorte que la maison perde de la valeur, il faut faire ses entretiens. Donc il y a ça, il y a les entretiens, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a aussi genre, je sais pas, je dois réparer un truc, je dois faire un truc dans mon jardin. En fait, il y a plein de tâches qui s'accumulent et je veux un endroit où tout est, référencé. En gros, j'ai essayé de le faire sur Notion, mais c'est pas exactement le rendu que je voudrais. C'est un peu compliqué, surtout pour la notion de tâches répétitives. Par exemple, je sais pas, un entretien à faire tous les ans, le faire tous les ans, le fait que la tâche se répète tous les ans, c'est un peu compliqué à faire sur Notion, c'est un peu chiant, il faut passer par d'autres outils. Du coup, j'ai envie de faire un outil pour ça, un petit SaaS, ce sera mon premier. En gros, l'idée que j'en ai, c'est que on a, un utilisateur, lui, hop, on a un utilisateur qui est dans une maison. Du coup, dans ma maison, j'ai, un utilisateur et potentiellement un deuxième utilisateur. Voilà. Dans la maison, j'ai 2 utilisateurs, par exemple un couple, n'importe, on peut aussi avoir des enfants. Et dans l'idée, c'est que eux, ils appartiennent à une maison, OK? Et que dans ma maison, du coup, j'aurai ma liste de tâches. Hop, j'aurai ma liste de tâches. Donc les tâches peuvent être de plein de types différents. Ça peut être juste un one shot, ça peut être, une tâche répétitive. Après, on peut ajouter des tags, ça peut être un entretien, ça peut être, je sais pas, d'autres trucs. On peut associer, les tâches à des pièces de la maison, par exemple, comme ça permet de savoir: «OK, dans ma cuisine, qu'est-ce que j'ai à faire?» Et du coup, dans l'idée, comment je vois le truc, c'est que les tâches sont associées à la maison, OK? Les utilisateurs sont associés à la maison et les tâches sont associées aussi aux utilisateurs. En gros, ça veut dire que, cet utilisateur-là, quand il va sur l'appli, il voit toutes les tâches de la maison, même celles qui ne sont pas associées à lui et il voit du coup aussi ceux qui sont assignés à lui. Du coup, ça serait pour la V0, ce serait l'appli, voilà, c'est le POC. Après, on pourrait imaginer peut-être ajouter une liste de courses, liée à la maison, ajouter peut-être, Google Agenda, machin, mais il y a déjà des applis qui font ça comme Family Wall. Et donc du coup, pour l'instant, le logo, c'est ça. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc ça sera mon logo MyBarack, évidemment, mon logo de dev. Après, je verrai une fois que je partirai en prod pourquoi pas le changer, on verra. Mais voilà, du coup, on se retrouve, une fois que j'ai avancé dans plusieurs semaines peut-être, sûrement, on verra. OK, je vous reprends quelques instants plus tard, donc en réalité, il s'est passé 6 jours entre les 2. J'ai mis à peu près 5-6 heures, je pense, de dev, dans l'appli. Du coup, j'aimerais faire un petit checkpoint avec vous montrer un peu les choix techno que j'ai fait et tout. Du coup, je fais partie d'une boilerplate qui s'appelle Node.js, je mettrai le lien en description, mais je pense que je vous en reparlerai plus en détail dans des vidéos à part. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que côté front, on est sur du Next React. Donc c'est des technos perso que je connais pas trop, mais que j'ai envie de découvrir plus. Moi, je suis plutôt, Vue.js côté web, et du coup, voilà, ça me fait plaisir et j'ai envie, d'apprendre le React et donc en plus, faisons du Next comme ça, c'est parfait. En plus de ça, on rajoute du Tailwind CSS bien sûr, pas de Bootstrap ici. On a du Chat-CN UI, donc ça, c'est une librairie de composants, qui permet d'avoir des composants super beaux, sans rien faire. Lucid, j'utilise principalement pour les icônes, mais ça permet de faire d'autres choses. The Stand, c'est pour le state management dans React, donc au lieu d'utiliser Redux, c'est une manière un peu plus simplifiée d'utiliser, pour pas avoir des réducers et tout. Donc ça pareil, je vous montrerai dans le code.
Et ensuite Zod pour les formulaires, gérer les datas, tout ça. Côté back, bah en fait on est aussi sur du Next et du React, parce que Next permet du coup de faire du server-side rendering, et donc du coup avec les server actions, de gérer du code uniquement côté serveur. Par exemple tout ce qui va être appel API, tout ça, appel base de données, bah, on va pas les faire dans le front bien sûr, ça va être côté back. Et du coup niveau database, on est sur du Postgre Prisma, donc Prisma qui est un ORM permet dans le code de définir les bases de données. Donc par exemple, voilà ce schéma.prisma. Donc moi j'ai par exemple créé un modèle house dans lequel j'ai un ID, un name des users et tout ça, un projet, des tâches, et en fait il va lui-même créer les relations. Par exemple, si dans mes tâches je veux euh, un assignee, et ben dans mon user, il va me mettre, hop, il va automatiquement m'ajouter task, task, parce qu'il sait que du coup la relation est des deux côtés. Et en fait, du coup, Prisma permet à la fois de générer les modèles, enfin les types côté code, mais aussi de mettre à jour la base de données, les schémas de base de données, de faire des scripts de migration et tout ça. Donc c'est vraiment magique, il n'y a pas besoin de faire de SQL en fait. Donc c'est plutôt cool. Du coup, comme je le disais, je pars d'une template donc, qui s'appelle Now.js. Donc du coup, au début, ça ressemble à ça. Donc pour l'instant, moi, sur cet écran, j'ai rien fait. On a le login, donc login Google et GitHub que j'ai configuré, mais que j'ai pas moi-même développé. Et du coup, on va arriver directement ici sur Barak. Donc là, c'est moi qui commence à dev. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai changé un peu ma manière d'organiser mes tâches. Finalement, je vais d'abord passer par un projet et après il y aura les tâches. Donc en fait, on a dans une maison un ensemble de personnes, donc là je suis tout seul, et un ensemble de projets. Et dans chaque projet, on aura un ensemble de tâches. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais on pourrait imaginer un ensemble de tâches qu'on pourra venir checker, mettre des assignis et tout ça. Donc pour l'instant, j'en suis que là en termes de fonctionnalité métier. Il y a un truc super cool que j'aimerais vous montrer, c'est les parallèles routes. Donc en fait, ça permet d'afficher des modales. Enfin, une des utilisations, c'est d'afficher des modales. Par exemple, ici, je suis sur ma page de House. Si je clique sur Nouveau projet ici, la modale va s'afficher par-dessus le layout d'avant. Mais regardez bien, l'URL, ici, c'est pas du tout la même URL. On est carrément sur une autre route, mais ça fait... En fait, le layout change et ça permet, par exemple, là, je clique sur Nouveau projet à partir d'ici, mais si je clique depuis ici, que je fais Nouveau projet, et ben le contenu derrière change pas. Et ça, c'est top parce que ça permet de vraiment faire des modales, mais aussi d'autres choses. Et ça se fait grâce à Next, en faisant des arrobas comme ça. En fait, en Next, comme en Nuxt, comme en Svelte-Kit, toutes les technos server-side rendering, souvent, ils ont un routing comme ça par dossier. Donc, en gros, là, la route, c'est /house, /house ID, /projet, /projet ID, par exemple. Celui-là, je peux le virer, il n'existe plus. Et du coup, moi, j'ai mis une modale au top level de l'app. Comme ça, de n'importe où, je peux créer... Enfin, de n'importe où. En tout cas, dans mon dashboard, hein, bien sûr. De n'importe où, je peux créer une tâche. Et je vais faire la même chose. Je l'ai pas encore fait, mais je vais faire la même chose pour créer une maison. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Là, la prochaine étape, je pense que c'est de faire les tâches. Et je pense aussi les assigner, savoir qui est assigné à qui. Il va falloir que je me crée d'autres users, parce que là, je suis tout seul, c'est un peu triste. Mais voilà, ok, du coup cet après-midi j'ai pas mal de temps, je vais essayer quelque chose, c'est de faire des rushs d'une heure, des petits sprints. Je te montre pour l'instant ce qu'on a. Hop, du coup j'ai changé le logo en parallèle. Du coup ce qu'on a pour l'instant, du coup j'ai refait un peu le design, mais c'est toujours la même chose, on peut ajouter une nouvelle baraque. Quand j'ajoute ma baraque, c'est un peu long parce que ça vient de charger. On a une petite modale pour créer une baraque, si je l'appelle test create baraque. Bon, la baraque c'est créé, on n'a pas été redirigé dessus, c'est des petits bugs, mais il faut que je résolve plus tard. On peut bien sûr supprimer la baraque, on peut créer des projets en cliquant ici. Il faudrait que je rajoute un autre bouton ici peut-être. Ici on crée un projet, et c'est un peu le même système. Je vais l'appeler test. Ici c'est pas obligatoire, créer le projet. Voilà, donc là le projet c'est créé, je peux aller dessus. Pour l'instant, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Du coup, ce que je vais essayer de faire là, c'est que je vais me poser 1 heure. Et je vais essayer de m'occuper de tout ce qui est les tâches, parce qu'en fait là du coup dans l'appli, c'est bien, on a les maisons, on a les projets, mais bah il manque surtout les tâches, enfin c'est le principe. Du coup voilà, je vais essayer de faire les tâches, je vais faire, si j'ai le temps, les assignations sur la tâche, donc dire que tel ou tel personnage, enfin tel ou tel utilisateur doit faire cette tâche, tout simplement. Et voilà. Et du coup, je me mets un chrono d'1 heure. Je t'ai préparé une petite scène comme ça pour voir à la fois le code et le rendu directement. De temps en temps, je reprendrai peut-être la parole dans l'heure
pour t'expliquer des trucs, mais sinon ça sera un timelapse. Hop, c'est parti pour 1 heure. Alors du coup, je vérifie la tâche, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? ID, title, nanana, nanana. Peut-être je vais me rajouter un ça sera pour plus tard, mais effective date. C'est pas vraiment effectif, c'est plus à partir de quand, heu, c'est toujours chiant les naming. Effective date, c'est trop bien. Hop. OK, du coup ça fait 1 heure, c'était un peu plus compliqué que prévu. J'ai eu pas mal de complications avec Zusten, c'est la première fois que je l'utilisais, mais ça a l'air de marcher, donc je sais pas si ce que j'ai fait, c'est la meilleure des manières, mais en tout cas, ça marche. Du coup, hop, hem, du coup, j'ai ajouté un add task ici. Bon, il est très mal positionné, bien sûr, mais en appuyant dessus, on peut créer un titre, un contenu. Voilà, donc pour l'instant, il y a rien de particulier, genre, faire, la lessive. J'ai beaucoup d'inspiration. Hop, create task. Là, il arrive directement, et quand on sélectionne une case, elle arrive en bas parce que du coup, c'est on fait enfin, je préfère voir d'abord ce qu'il me reste à faire, on clique dessus puis les autres descendent. Voilà, donc pour l'instant, c'est ça. Du coup, c'est mis à jour en BDD automatiquement. Là, si je refresh, donc, par exemple, faire, à manger, j'ai mis, il est hop, jour, faire à manger, il est là et du coup, il est bien complete et donc là, si je refresh, ça prend un peu de temps pour charger, mais après ça arrive. Donc voilà, là, c'est instant, non, c'est à peu près c'est cool. Donc là, ce qu'il me restera à faire, sur cette feature, c'est, gérer les assignés, je sais pas comment on pourrait dire en français, les responsables des tâches. Donc là, si je regarde dans mon test, je suis tout seul, donc du coup, il y aura une liste déroulante où il y aura que ma tête, du coup. Et deuxième truc, c'est de gérer les tâches, programmées, enfin les tâches répétitives plutôt. Par exemple, entretien maison, je vais créer une tâche, je sais pas, entretien, VMC par exemple, c'est un truc qu'il faut faire tous les X temps. Hop, et bah, du coup, je veux que quand je le coche, automatiquement, il me crée une autre tâche qui serait effective seulement dans 1 an, par exemple. C'est ça l'idée. Mais voilà, du coup, il me reste, toute cette gestion-là à faire. Mais du coup, là, j'arrête là pour la session là. J'ai mon petit post-it, mais ouais. Et après, il restera aussi un truc, c'est d'inviter des gens dans les maisons, parce que du coup, là, pour l'instant, je suis tout seul. Mais voilà, et c'est encore en light, bah, ça pique, mais c'est plutôt cool. Le nouveau logo, il est OK. Donc voilà pour cette feature. OK, je reprends une nouvelle petite session de dev. Cette fois, je mets pas de chrono, je verrai, où j'arrive à aller. Je vais essayer de faire, les tâches, schedulées là, les tâches répétitives. Ça, plus, si j'ai un peu le temps aussi, de faire, tout ce qui est, responsable de tâches. Et je pense aussi ça serait cool, peut-être pas aujourd'hui, peut-être une autre fois, mais c'est pouvoir modifier une tâche, changer son nom, changer sa description, tout ça.
Pas si compliqué à faire, mais faut le faire, quoi. Mais là, je vais me concentrer sur les trucs, les 1ers trucs que j'ai dit et quand ça sera terminé, je verrai pour peaufiner un peu. Voilà. OK, je pense que là, c'est pas trop mal. Ça fait 2 heures du coup que je dev. Qu'est-ce que ça donne? En gros, tac, ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh! Mon écran n'a pas bougé. OK, lui a bougé, mais l'écran là n'a pas bougé. Vous n'avez pas eu le retour? OK, super, le timelapse a dû être incroyable. C'est mieux là, hein? OK. Bon, bah, du coup, le timelapse était un peu éclaté, je pense. Qu'est-ce que ça donne? Bah, du coup, je fais plein de trucs en vrai. Alors, par quoi commencer? Je vais commencer par, tiens, je vais aller là-bas. Là, il y a rien, par entretien VMC. Je vais aller là, du coup. OK. Donc, un nouveau projet, on a ça, to do schedule completed, peut-être à la limite, faut que j'enlève, c'est pas, enfin bref. Add task, par exemple, le contrôle technique. Je vais dire que c'est un truc schedulé, du coup. En fait, le non schedulé, je suis pas sûr, mais en gros, c'est un truc qui va se répéter. Dans combien de temps? Donc là, c'est tous les 2 ans et du coup, 730 jours. On peut, mettre plus ou moins de jours. Si la en fait, là, j'ai mis des présélections, mais il y en a pas. Par exemple, si c'est un truc qui se fait tous les 2 ans et demi, bah, je l'ai pas prévu. Enfin, je l'ai prévu du coup. On peut changer à la main, mettre, 735 et du coup, là, on voit bien que c'est plus vraiment une vraie période. Si on veut revenir à une vraie période, on enlève tout, puis là, on resélectionne ce qu'on veut. Voilà. Contrôle technique, je vais mettre, pour ma petite voiture, je sais pas si il faut mettre un truc, create. Donc voilà, donc là, la to do elle est créée, task created. Ah, il y a ma gueule devant. Hop, ici on a un petit truc, une petite pop-up qui dit task created. Si je le coche, tac, je l'ai terminé. Là j'ai un truc task rescheduled. Et du coup dans mes schedules, j'ai le contrôle technique de ma petite voiture dans 730 jours. Et du coup demain, ça sera 729 jours. C'est quand même bien fait. Hop, j'en mets ma cam. Donc là, du coup, je peux pas le cocher vu que c'est pas encore prêt. Je vais rajouter une autre task à la fois que je clear le truc, ça serait bien parce que du coup, c'est un peu con. Je vais mettre juste changer mes pneus. Ça, c'est juste un truc que je dois faire là. C'est pas un truc schedulé. Du coup, il est là, to do, changer mes pneus. Si je le coche, je dis mes pneus, c'est bon. Hop, voilà, c'est completed. Si je veux voir les completed, je peux. Du coup, on a le contrôle technique d'avant
Non, parce que c'est pas c'est vraiment une autre création de tâche, hein. C'est une nouvelle tâche qui se crée. Comme ça permet de voir l'historique. Il me reste à mettre ici, c'est, bah, le temps, enfin le temps auquel c'est fait. Ici, mettre un peu d'espace, c'est dégueulasse. Mettre qui l'a fait, quand, machin. Ça pourrait être pas mal. Je suis assez content quand même de ce que j'ai fait. Au début, je voulais partir dans des systèmes de cron. Donc le système de cron, c'est tout simplement, je l'ai encore là. Donc c'est une norme en fait en informatique. Par exemple, ça veut dire toutes les minutes. Si là je mets un 0, je suis pas très fort en cron. Là je mets un 0, 0. Il y a des trucs tout près, hein. Par exemple, oh, chronitor. Voilà. Par exemple, si je veux un truc tous les heures, ça ressemble à ça. Tous les heures à la minute 0, on fait ça. Par exemple, si je veux un truc toutes les semaines, ça fait ça. En gros, l'écran, c'est surtout utilisé pour un peu les orchestrateurs, hein. Moi, je pourrais vulgariser ça. C'est un peu comme des orchestrateurs, c'est-à-dire, c'est un truc qui va s'abonner et qui va lire le cron. Et donc, en gros, dès qu'il sera minuit un dimanche, hop, il va lancer la tâche. Donc, en fait, si j'utilisais ce système, ça veut pas dire dans une semaine, ça veut dire toutes les semaines. Et du coup, d'ailleurs, il faudrait que je change mes intitulés. Mais c'est très différent parce que, par exemple, mon contrôle technique, c'est pas tous les ans le 3 mai. En fait, ça dépend de quand moi je l'ai fait. En fait, moi ce que je veux, c'est la valeur à laquelle je l'ai terminé plus 2 ans. Et c'est très différent. Donc en gros, c'est plus simple d'ajouter. Du coup, je suis parti sur un système de nombre de jours. Donc en gros, j'ajoute un nombre de jours. C'est plus simple pour tout le monde finalement. Mais voilà, du coup, je suis assez content. Bon, le résultat, c'est à peu près ce que je voulais. Ça, c'est trop moche, faut que je l'enlève là. La description, faut que je le mette autrement. Après, voilà, niveau design, il y a des trucs à revoir, bien sûr. En blanc, attention les yeux. Ah. En vrai, j'aime trop en blanc, c'est trop beau. Mais là, c'est la nuit chez moi, donc c'est mieux en dark. Petit tips, hein, le dark mode, light mode, c'est surtout en fonction de votre environnement. C'est pour vos petits yeux, hein. Ça vous fera moins mal aux yeux. Voilà. Sinon, que dire de plus en termes de code? Je sais pas trop. Je sais pas si ce que je fais c'est bien, c'est mon premier projet en React et tout, mais ça marche. Je pense à la fin, je referai un tour pour tout mettre bien au propre. Mais en gros, j'ai mes actions, hop, mes actions de création de tâches, de reschedule de tasks. C'est assez clean en vrai. J'aime bien le système d'action. C'est un peu les use cases en fait. Ça, c'est mes actions qui sont côté serveur exécutées bien sûr. Après, j'ai mon composant. Du coup, j'ai mon store. Ah ouais, avec le store, du coup, j'ai rajouté encore un truc. J'ai le set completed là, qui s'est un peu grandi, parce que du coup j'ai rajouté le reschedule de task à l'intérieur. Ça pareil, je sais pas si le store est censé avoir autant de valeur métier dedans, mais pourquoi pas après tout. Et si je reviens là-dessus, du coup j'y pensais tout à l'heure quand je travaillais, mais là j'ai envie d'arrêter, je suis fatigué. Je pense qu'il serait cool, ce serait d'avoir ici le petit résumé, un petit badge en mode le nombre de tasks que j'ai à faire. Donc là, j'en aurais 0, mais par exemple sur le test, là j'en aurais 3. Donc là, il faudrait un petit badge avec 3. Pas forcément un truc rouge vénère en mode attention, t'as 3 trucs, mais plus pour le savoir. En fait, ça c'est surtout pratique pour quand les schedule tasks deviennent à faire. Parce que si j'ai un projet où je vais rarement dessus, c'est cool de le revoir. Voilà, voilà, mais du coup, si je fais ça, c'est-à-dire que je dois changer pas mal de trucs sur la barre à gauche. Je dois passer par Justin et tout. Là, c'est un truc dégueulasse. En gros, quand j'ajoute une tâche, je refresh toute la page. C'est dégueulasse, hein. Mais j'avais galéré de le faire avec Justin. Mais il faudrait que je m'y penche un peu plus et que je fasse ça proprement. Ça pourrait être cool, comme ça m'éviterait de faire un rollback, enfin, un refresh. Et surtout, quand je fais ça, hop, si je mets Toto, create, au moins, voilà, il m'a mis dessus direct, donc ça va. Mais des fois, ça marche pas tout le temps, c'est un peu bizarre. Et je veux dire un dernier truc. J'ai oublié, je crois. Ah oui. Pourquoi des fois je vais sur des pages et c'est super long? C'est parce que du coup, c'est du SSR. Donc en gros, alors si j'ai bien compris, c'est les pages sont générées côté serveur et du coup, c'est mis en cache. Et donc en gros, la première fois que je vais sur une page, c'est un peu long, mais toutes les autres fois, bah, c'est super rapide. Et du coup, vu que je suis en environnement de dev, à chaque fois, entre guillemets, je reload le cache. Et du coup, c'est pour ça que mes nouvelles pages, elles sont un peu plus longues à charger. Voilà. Par exemple, là, si je vais sur Privacy, ça sera un peu long. Mais en vrai, c'est super long. Parce que le serveur, il génère la page et tout, c'est super long. Voilà. Voilà, voilà. Allez, à plus, hein. Ok, c'est reparti pour un tour. Cette fois, je me concentre sur alors les assignés, donc les responsables des tâches, et l'invitation aux gens dans la maison pour pouvoir justement les ajouter.
Et si jamais j'ai le temps et je suis motivé, je ferai aussi le Task Project House Update. J'ai une petite note à côté là sur mon tableau. Voilà. Et si vraiment j'ai encore le temps, je ferai ce que j'ai dit hier sur The Stand et tout, sur la barre à gauche là, pour rendre ça meilleur, mais c'est pas sûr. Voilà, let's go. Bon, commence à me saouler. Je pense que je vais stopper là pour aujourd'hui. Ça m'énerve parce que du coup, je laisse le code, il y a rien qui marche. Et donc quand je reviens, ça va être dur de revenir, mais là vraiment je peux plus. J'ai des problèmes, bah, c'est pas compliqué. Je pense que je vais stopper là et puis je pense que quand j'y retournerai, je vais peut-être galérer au début, mais peut-être ça sera plus clair, je sais pas. Bon, tchuss! OK, du coup, j'ai repris un peu plus tard et là, c'est bon, j'ai résolu mon problème. C'était un problème du coup de life cycle un peu de mes composants, enfin, comment dire? C'est plutôt, j'avais mal géré la manière dont mes composants parlaient entre eux et du coup, ils s'appelaient mutuellement, c'était un peu bizarre. Mais du coup, maintenant, c'est bon, il y a pas trop d'appels qui se font pour rien. Alors du coup, petite démo, première chose, du coup, on peut ajouter des gens maintenant. Donc là, je me suis ajouté 3 fois avec 3 comptes différents. Ici, on appuie sur le petit plus, j'ai pas testé depuis longtemps. Est-ce que ça marche toujours? Oui. Donc là, je peux mettre un email. Je vais mettre hop, normalement, je devrais le recevoir aussi. Donc je vais l'inviter. Donc là, user added, il a carrément été oh, j'ai pas fait le reload. Ah ouais, c'est terrible. Ouais, du coup, il a pas de nom. Je vais le mettre en base vite fait. Parce qu'en fait, du coup, là, je l'ai ajouté. C'était sur House. Il a forcément un email. Meeting name. Pourquoi il veut lire le name? Bon, je verrai plus tard. User, tout, save. Ouais, pourquoi ça marche plus? Voilà. Bon, en tout cas, je l'ai ajouté. Du coup, il est là, c'est le A. Et du coup, surtout, ce que je voulais montrer, c'était que on reçoit un petit mail, Uavinadet tout barak, machin, bon, il y a des trucs qui pètent, mais en tout cas, on reçoit un mail. Le lien, c'est un lien qui va direct vers la prod, enfin le lien pour se connecter. Et quand le mec il se connecte avec le même compte, automatiquement, bah là il est connecté quoi, donc automatiquement ça marche. Mais voilà, c'est un peu bizarre, peut-être que je l'améliorerai plus tard. Mais surtout ce que j'ai galéré c'était du coup les assignes. Donc voilà, par exemple faire les courses, là c'est lui qui doit le faire. Si je veux que ce soit Toto, je clique dessus. Et là si je refresh, normalement c'est vraiment Toto. Donc voilà ce que ça donne. Ici par exemple il y a un peu plus de trucs. Voilà c'est bizarre, il manque l'icône. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Des petits bugs, hein. Voilà, c'est pas mal, c'est pas trop mal. Voilà, donc j'ai bien galéré à faire tout ça. Là, je vais arrêter pour aujourd'hui. Mais voilà, à plus. Hello! Du coup, j'ai avancé pas mal sur Barak. Alors, bam! J'ai changé vite fait la page, mais je vais la refaire complètement, je pense. Ça, c'est trop le template de Node.js. J'ai juste changé le texte là. Mais du coup, pas mal de trucs ont changé.
Alors déjà, j'ai rework complètement la navigation à gauche. Au début, j'avais, mis tous les projets, toutes les maisons et après tous les projets aussi, mais j'ai plutôt pris un système d'ici de sélecteur, donc là, j'ai qu'une seule maison et du coup, si je crée une nouvelle maison, bah, tout s'actualise. Je vais créer une nouvelle maison, par exemple, je sais pas moi, maison 2, create house. Là, je le ferme et du coup, voilà, là, je suis sur maison 2, j'ai aucun projet. Là, si je retourne sur Bayeul, hop, voilà, j'ai plein de projets, c'est magnifique. Si je suis sur la page des projets et que je retourne sur maison 2, bah, hop, il me retourne directement sur ici. Bah, voilà, j'ai revu un peu la navigation ici pour que ce soit plus simple, et si je retourne là-dessus, donc là, j'ai d'autres gens. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? Du coup, il y a une page projet, donc qui reprend exactement la même chose que là, mais à terme, peut-être qu'il y aura autre chose que des projets. Là, du coup, sur, le POC, je pars sur que des projets, des tâches et tout, des gestions de tâches, mais peut-être qu'à terme, ça va changer, il y aura d'autres trucs, je sais pas, des calendriers, des menus de repas, je sais pas. Enfin bref, pour l'instant, il y a que des projets et du coup, si je vais sur maison, du coup, voilà, les entretiens de la maison, les to do, les scheduled et les complete. Par exemple, là, le test, si je le coche, il passe en schedule à faire dans 30 jours. Il est aussi passé en complété, bien sûr. Je peux ici modifier la tâche si je veux, mais je peux aussi active now et le recocher. Donc en fait, ça, c'est super utile. Par exemple, s'il y a un entretien à faire dans la maison, à faire tous les 2 ans, mais que bah, du coup, tu le fais une semaine plus tôt que prévu, bah, tu peux quand même l'active now et après tu peux le cocher, quoi. J'ai fait aussi en sorte que quand tu ajoutes une tâche, je sais pas moi, faire une vidéo, ça n'a rien à voir avec la maison. Oui. Quand tu crées une tâche, tu par défaut, l'assignee, c'est toi. C'est plutôt cool, je pense. Voilà, tu peux delete le project, sans souci. Ce qui me reste à faire là, avant de mettre en prod, je pense, c'est premièrement, hem, je pensais à un truc il y a 2 secondes, je sais plus ce que c'est. L'important, c'est le responsive. Pour l'instant, j'ai fait en sorte ici, c'est déjà dans le template, mais j'ai fait en sorte que quand on clique ici, on a une vue comme ça plutôt, ça fait un peu plus mobile, friendly, je trouve. Du coup, là, je suis sur barrage, ici sur projet, voilà, j'arrive sur projet. Par contre et ici, on change la maison. Par contre, en vue, alors moi, j'étais sur un iPhone 13, mais 12. Ah ouais, là, ça va, mais moi, sur mon iPhone, c'est un peu dégueulasse. Donc faut que je vois le responsive, comment je peux mieux gérer ça, quitte à virer le logo, je sais pas trop comment faire, mais je verrai. Peut-être ça, les boutons, les mettre ensemble, je sais pas. Je sais pas du tout, mais voilà, faire en sorte que le responsive est mieux. Qu'est-ce que je me suis noté? Gérer un peu mieux la notion, bah, dans le code, mon store, tâches, comme j'ai dit il y a un petit moment, c'était éclaté. Maintenant, j'ai appris à faire un peu mieux, donc je vais faire un peu mieux, du coup. Il y a d'autres trucs. Ah ouais, il y a gérer les invitations parce que du coup aujourd'hui on met le lien du mec. C'est bien, lui il reçoit un mail, mais comment je fais ça? C'est que là, quand je mets un mail, je crée le user directement, en base et du coup quand il se connecte, c'est un peu de la merde. Faudrait plutôt faire un système d'invitation, je pense, comme ça le mec il peut accepter ou non déjà les invitations. Et aussi pouvoir, si quelqu'un est invité dans une maison, pouvoir se barrer de la maison. Parce que là il y a pas cette notion-là. Mais voilà et après c'est bon, sur ma liste, je me suis tout noté. Après c'est des trucs, un peu moins graves. Peut-être et du coup forcément quand tout sera fini, bah, gérer aussi la page des settings, peut-être mettre plus de trucs. Là, pour l'instant elle est assez basique. En plus c'est full buggé. OK, bah, let's go. J'avais pas testé, mais voilà. Mais sinon en théorie, c'est pas grave. Bah, bref voilà, je vais bosser un peu et puis voilà quoi. Yo, du coup, pas mal de changements depuis la dernière fois. J'ai malheureusement fait genre 2 heures de timelapse et au final, j'ai mal enregistré. Il y a que ma caméra, du coup, très peu intéressant. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai presque fini le projet. Je vais te montrer ça tout de suite. Du coup, j'ai toujours pas fait la landing. J'ai fait des petites améliorations, en fait, par-ci par-là. Donc déjà, quand on se connecte, on est automatiquement redirigé vers la bonne page. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on crée un projet, donc je vais recréer un nouveau test. Quand on crée un projet et qu'on met des tâches dedans, hop, faut que je clique dessus. Hop, add task, par exemple, coucou.
Ici, il y a un petit label pour dire que j'ai une tâche à faire sur ce projet-là. Et donc si je retourne sur projet, du coup, j'ai aussi le même badge qui apparaît. Du coup, c'est uniquement les tâches qui sont, assignées, sur lesquelles tu es assigné. Donc ça peut être pas mal quand une tâche est schedulée, puis que tout d'un coup elle devient dispo, quoi. C'est ce que je me suis dit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mal bossé la partie mobile. Du coup, il y a une PWA. À quoi ça ressemble? En gros, bah, c'est pas si compliqué que ça dans le code. Je te montre tout de suite. Il y a 2 trucs à gérer. Déjà, il faut mettre le package, next PWA. Bon, ensuite, il faut juste dire ça, qu'on lance le projet avec PWA, et derrière, il faut mettre un petit manifest.json pour lui dire juste le nom de l'application, le short name, les icônes et le thème, couleur, machin, la start URL, l'orientation, tout ça. J'ai même pas dit, mais une PWA, du coup, c'est une appli web qui se considère un peu comme une appli mobile. Donc en fait, tu vas sur Safari, sur iPhone ou sur Android, tu vois, sur ton navigateur, tu vas sur Barak et tu peux l'ajouter, l'application, le site web, tu peux l'ajouter sur ton écran d'accueil. Et en gros, ça va se transformer en application. Avec ça, tu peux faire des trucs d'application, genre envoyer des notifs et tout. Bon, moi, j'en ai pas besoin. Mais en tout cas, c'est une application, ça va se comporter comme une application. Donc c'est ça une PWA, c'est une progressive web app. C'est une web app qui se transforme progressivement en appli mobile. En gros, c'est ça une PWA. Du coup, c'est pas mal important en vrai, surtout pour une application. Enfin, une appli web, c'est cool de le mettre en PWA, ça évite que ce soit juste un site. Mais comme ça, t'as vraiment une icône, t'as vraiment un petit nom, enfin, c'est plus stylé. Et du coup, j'ai bossé aussi le responsive, bien sûr. Hop. Donc par exemple, dès qu'on est en petit, ici, les textes ils deviennent comme ça. Là, on a le choix ici qui se change. Ici, on a un petit drawer. Donc j'ai changé un peu le système, j'ai mis ici des gros blocs pour que ce soit un peu plus mobile friendly. Ici, on a un petit bouton retour aussi. Mais voilà, rien de bien méchant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tac. J'ai pas mal bossé sur la page quand t'as pas de maison. Du coup, hop, je vais supprimer cette maison. Voilà, cette page-là. Donc en fait, dès que tu arrives sur Barak, t'as ça, Welcome in Barak. Donc quand t'es comme ça, t'as tout ça. Et quand t'es là, t'as rien. Ici, j'ai quand même laissé le bouton. Ça te permet quand même de checker les invitations. Bon, c'est pas ouf, mais en vrai, je l'ai laissé, c'est pas très grave. Mais du coup, surtout, tu peux créer une baraque et join une baraque. Et là-dessus, tu vois toutes tes invitations en attente. Tu peux aussi les retrouver là. Une fois que c'est exactement le même modèle, mais comme ça, une fois que le mec il s'est créé une baraque, il peut toujours retrouver ses invitations. Hop, donc il va là et du coup il peut voir si quelqu'un d'autre l'a invité. Et ici il y a un petit label en plus, un petit badge si jamais tu as une invitation d'attente. Je récupère les invitations avant même que le mec clique. Ça, un petit appel to action. C'est plutôt cool. Call to action. Si je dis appel to action, ça va pas aller. Et après j'ai fixé un peu le store. Donc il y a plusieurs semaines, j'avais découvert un peu Zustand et j'ai fait de la merde dans le store. Du coup je l'ai corrigé un peu, c'est plus propre maintenant. Mais voilà, là c'est uniquement du code. Qu'est-ce qu'il me reste à faire avant la mise en prod? Pas grand-chose en vrai. En fait pour moi, l'application est déjà utilisable. Bon, il y a quelques bugs par-ci par-là, c'est pas très fluide des fois, mais c'est utilisable et je vais m'arrêter là parce que sinon, le problème c'est que je vais tout le temps vouloir améliorer et je vais jamais sortir le produit. Du coup, je m'arrête là sur le dev, sur les features en tout cas, je vais juste corriger 2-3 trucs, corriger le code, enfin le cleaner, enlever tout ce qui sert à rien, le rendre propre, gérer les privacy et les termes, évidemment, c'est obligatoire. Et là-dedans, dans les settings, normalement, c'est good. Il n'y a rien de particulier. Normalement, il y a déjà tout ce qui est RGPD qui est géré. Donc ici, on peut gérer le profil, on peut supprimer le profil. Ça, c'est plutôt cool. Et on a les trucs de mail où on peut se désinscrire si on veut. Donc ça, c'est cool. C'est Naughty qui propose ça, et tant mieux. Parce que ça, j'ai pas besoin de gérer le RGPD avec le delete profile et pas besoin de gérer les settings. Et en plus, resend, quand on envoie un mail, t'as déjà le footer en bas qui dit voulez-vous vous désinscrire. Enfin, c'est trop bien, quoi, j'ai rien à faire. Et du coup, et après, une fois que tout ça, ça sera fait, faut que j'améliore un peu la landing page. Enfin, que je la customise, quoi, parce que là, c'est encore celle de base. Que j'enlève tout ce qui sert à rien. Je pense partir sur une grosse vidéo ici dès que t'arrives. Et après, en dessous, 2-3 trucs, mais beaucoup plus light que ça. Pricing, il n'y en a pas. Blog, il n'y en a pas. Feature, en vrai j'hésite même à faire comme Daily Dev. C'est-à-dire de mettre une grosse vidéo dès que t'arrives. Et c'est tout, quoi. Après, là, ils ont rien.
Donc en vrai, je pense que je vais faire un truc comme ça. Mais voilà, je vais voir tout ça. Je pense que je vais pour le landing page, je vais partir dans le dernier timelapse. Comme ça, vous verrez un peu comment je structure la page. Mais voilà, je pense que c'est plutôt cool. Du coup, on se retrouve, pour la conclusion, je pense. OK, bon, je pense qu'on va partir là-dessus. Du coup, tac. Bon, la vidéo, c'est provisoire. Bon, j'ai vraiment repris les mêmes choses que sur Now.js, je me suis pas trop embêté. Mais en fait, j'ai juste gardé la FAQ parce que le reste, j'ai pas trop besoin. Du coup, j'ai mis quelques trucs sur FAQ, j'ai mis newsletter ici. Privacy et termes, du coup, c'est good. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me les générer. Ici, on a le footer avec ma tête. D'ailleurs, faudrait que je change la photo, peut-être. Oh non, c'est pas grave. Terme, voilà. Bon, y a rien d'incroyable. Ça fera pas l'affaire face à un avocat, mais on s'en fout, c'est juste pour dire de les avoir. Et du coup, voilà. Donc là, il y a la vidéo, donc je mettrai une meilleure vidéo. Alors en théorie, la vidéo que je vais mettre là, si je fais ce que j'ai envie de faire, la vidéo qui va être là, c'est la vidéo que vous allez voir à la fin de cette vidéo. Voilà. Ça sera en gros le trailer de Barack. Je pense que je ferai ça. Mais voilà, du coup, bah c'est bon, je pense qu'il n'y a plus qu'à mettre en prod. Et voilà quoi, on va voir ça. Entre le premier rush et le moment où je vous parle désormais, il s'est passé 2 semaines et demie. 2 semaines et demie de pur développement. Magnifique. Du début de l'idée du développement jusqu'à la mise en production. Cela m'a pris environ 20 heures. 20 heures de travail, c'est franchement raisonnable, en sachant que du coup j'ai découvert Next.js pendant ce projet, et mes bases en React commençaient vraiment à devenir très vieillissantes. Bien sûr, l'utilisation d'un boilerplate m'a bien aidé. D'ailleurs, peut-être que j'en ferai une vidéo à part si cela vous intéresse. Bon OK, l'application là, il y a des bugs, il y a des optimisations à faire, mais c'est pas très grave. J'ai quand même envie de la mettre en production et de communiquer dessus parce que ce qui compte, c'est de pouvoir itérer sur cette solution plus tard. Je vais moi-même utiliser Barack et j'ajouterai des nouvelles fonctionnalités où je corrigerai des bugs en fonction des retours que j'ai et des bugs que je trouve, s'il y en a. Concernant le paiement, j'ai décidé de rendre ce SaaS gratuit. Donc c'est assez bizarre, un SaaS gratuit. Mais vu que c'est mon premier, qu'il n'est pas tout à fait terminé, j'ai envie de le rendre gratuit. En plus, une autre raison de le rendre gratuit, c'est qu'un SaaS, en business to consumer, c'est très compliqué à vendre. Alors qu'en business to business, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que comme Barack s'adresse aux particuliers, j'ai décidé de le rendre gratuit. Ça sera plus simple, en tout cas, pour l'instant. En parlant des coûts, maintenant. Alors le projet, qu'est-ce qu'il m'a coûté? Pour l'instant, il m'a coûté que 18 €. 18 €, c'était le nom de domaine, barack.app, que j'ai acheté la semaine dernière sur OVH. Donc c'est 18 € par an. Donc franchement, le projet coûte pas très cher. Au niveau de la base de données, j'utilise Neon. Mais bon, ils offrent qu'une seule base de données, donc du coup, mon prochain SaaS sera payant, ou alors il faut que je trouve une autre solution. Au niveau du déploiement, c'est avec Vercel. Pour l'instant, c'est gratuit et je pense que c'est gratuit. Donc je verrai. Et pour l'envoi de mail, c'est Resend. Donc là, c'est gratuit pour un domaine. Donc du coup, j'ai mis barack.app, mais peut-être que je mettrai un domaine un peu plus global, je verrai. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai une petite surprise pour toi qui t'attend juste après, donc ne pars pas trop vite. En attendant, si ce format te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça m'a pris pas mal de temps pour le montage et bien sûr pour le dev. Abonne-toi pour ne rien manquer, et à la prochaine. Salut! Dans ta baraque, chaque tâche est un défi. Créer ou rejoindre, c'est simple et précis. Invite par mail, ajoute qui tu veux. Et si besoin, tu supprimes sans vœu. Gérer plusieurs maisons, c'est vraiment facile. Avec Barack, tout est bien utile. Chaque baraque est là sous ton contrôle. Gère-les toutes sans perdre leur rôle. Barack, tout devient pratique. Avec cette appli, la vie est systématique. Projet et tâches, tout est bien planifié. L'organisation, c'est simplifié. Crée des projets et des tâches variées. Ajoute une description, tout est détaillé. Assigne une tâche à qui tu veux. Avec Barack, tout devient précieux. Les tâches programmées, tout est automatisé. Les entretiens, les oublis sont éliminés. Avec Barack, tout est bien géré. Les rapports
bordel c'est notre spécialité. Baraque, tout devient pratique. Avec cette appli, la vie est systématique. Projet et tâches, tout est bien planifié. L'organisation, c'est simplifié. Connexion facile, Google, GitHub, Mail. Avec Baraque, tout est idéal. Plus besoin de comptes multiples. Une connexion, c'est bien plus simple. Utilisable sur mobile, c'est responsive. En PWA, tout est plus attractif. Partout avec toi, Baraque te suit. Sur ton écran, la vie s'adoucit. Baraque, tout devient pratique. Avec cette appli, la vie est systématique. Projet et tâches, tout est bien planifié. L'organisation, c'est simplifié. Zen, dark ou light selon ton confort. Pour tes yeux, Baraque est un trésor. Le choix est là, c'est à toi de décider. Pour une interface qui te plaît. Built-in public, découvre les secrets. Le code et les histoires, tout est dévoilé. Avec Baraque, transparence assurée. Suivant le développement, c'est captivé. Baraque, tout devient pratique. Avec cette appli, la vie